Aujourd'hui, on se retrouve pour une des vidéos les plus attendues de ma chaîne. C'est le récap du défi que je me suis fait en janvier 2020, qui est de lire un livre par semaine, donc lire 52 livres. Vous l'avez vu sur la miniature, il y a 52 livres à côté de moi. Je suis assis par terre et la tour de livres est juste à côté. Donc aujourd'hui, on va voir tout ça. J'ai marqué toutes les choses que je veux parler parce que c'est quelque chose qui m'a apporté énormément. Mais il y a certaines choses qu'il faut parler avant que vous commenciez ce défi-là. Et en plus de ça, on va voir un top 5 des livres préférés que j'ai lus dans ces 52 livres-là. J'avoue que choisir 5 livres a été extrêmement difficile parce que j'en ai aimé beaucoup, mais j'ai fait une sélection intéressante qui peut vraiment vous aider, que vous soyez débutant, intermédiaire ou même expert. Donc, les 5 livres sont ici, on va les voir un par un. Ce n'est pas nécessairement dans l'ordre, dire que ça c'est le livre numéro 1 que j'ai adoré. Il n'y a pas vraiment d'autres, c'est juste mes 5 préférés et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, faire un petit résumé, les points forts, les points faibles, mais on va pas rentrer dans chacun des livres, hein, je tiens à le préciser, parce que sinon, cette vidéo-là ferait peut-être 2h30. On va commencer avec un classique de chez Classique, Père riche, Père pauvre. Ce livre-là a été écrit par Kiyosaki, Robert Kiyosaki, très bon auteur au niveau des finances personnelles, comment comprendre un cash flow, comment comprendre pourquoi que les riches sont là et pourquoi que vous n'êtes pas riche encore. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce livre-là? Je ne le crois pas. Je l'avais pas lu parce que j'étais assez sceptique à la base. Tout le monde me disait, lis ce livre-là, tu vas voir, c'est fou, ça va changer ta vie, etc. Puis j'étais comme, pourquoi que tout le monde parle de ça? Une journée, il était en rabais, je me suis dit, check, c'est ma chance, let's go. Je vais pas avoir payé trop cher si je l'aime pas, puis go for it. En fin de compte, il se retrouve dans mon top 5 des livres que j'ai préférés cette année. Donc, voilà, très belle découverte, très bon auteur. J'ai d'autres livres de lui parce que j'ai acheté d'autres livres. J'ai acheté d'autres livres de Robert juste après avoir lu Père riche, Père pauvre. Donc, j'ai bien hâte de les lire. Les points positifs de ce livre, en gros, il se lit très facilement. Il y a des schémas, il y a des choses qui s'expliquent très bien. Ok, c'est vraiment très simple à comprendre. La traduction parfaite. Ok, j'ai pas vraiment de choses à dire. Excellente. La seule chose, ok, c'est que ça peut vraiment vous péter le cerveau. Je tiens à prévenir que je vais souvent dire ça, ok, tout au long de la vidéo, et c'est un des points que je vais aborder un peu plus tard dans les points positifs et négatifs, c'est que ce livre-là va vraiment vous casser le cerveau. Parce que c'est quelque chose que jamais vous avez appris, donc là, quand vous lisez ça, vous êtes un peu déstabilisé, vous posez des questions sur vous-même, et là, ça peut vraiment créer des gros booms. Donc pour la note, je dirais un bon 9 sur 10, je trouve que vraiment, des fois, il est overrated, mais en général, c'est un excellent livre. Mon deuxième livre dans mon top 5, c'est Ego is the Enemy. Ce livre-là, je vais vraiment lui donner une note de 8.5 sur 10. Je me rappelle plus la note que je lui avais donnée dans mon TikTok. Je vais sûrement la revisiter. Mais c'est vraiment un livre excellent, très bon, même si je suis pas d'accord avec toutes les choses qu'il dit, et qui est comme Don't be passionate. Je trouve que c'est un des points dans ce livre-là que malheureusement je ne comprends pas. Si tu n'es pas passionné, c'est assez difficile de continuer certaines choses et surtout difficile d'avancer. Donc il y a certains points que je ne comprends pas ou que moi je m'associe pas à ça, mais ça peut aider beaucoup d'entre vous et c'est un livre qui est excellent, qui ça le dit dans le titre, Ego is the Enemy. Et c'est grâce un peu à ce livre-là que je suis un peu sur Internet aujourd'hui et que je fais du contenu, parce qu'avant je m'aurais dit, voyons donc, ça sert à rien, est-ce que du monde va écouter ça, etc., etc. Mais grâce à ce livre-là, je me suis dit, check, c'est mon ego qui me bloque, puis go for it, man, t'as rien à perdre. Ce livre-là, si je devais choisir juste un livre dans mes 52 livres, ça serait lui. C'est The Values Factor de John DeMartini. Vous le voyez ici avec toutes les annotations que j'ai, c'est un livre que j'ai pris énormément de notes dedans, qui est super intéressant, que des tableaux comme ça que tu peux remplir, il y a des exercices, il y a ce genre de choses-là, des questions qui vont vraiment te remettre en question et vraiment aller te chercher les choses qui te rendent unique. Donc ce livre-là, je le recommande à tout le monde, hein, que tu sois débutant, intermédiaire, expert, c'est ton premier livre que tu dois lire, ou etc. Go for it. Ce livre-là, c'est incroyable. Malheureusement, je pense pas qu'il est traduit en français, mais c'est un livre que tout le monde devrait lire. Ça va vraiment te remettre sur la track si t'es un peu perdu, ou ça va vraiment apprendre à te connaître à 100%. Puis si tu le fais comme du monde, hein, si tu le fais un peu vite, tu t'en fous, tu veux juste le finir vite pour comme découvrir les secrets ou whatever, malheureusement, il n'y aura pas le même effet. Ce livre-là m'a pris vraiment un bon 7 jours. C'est très rare que je prends la semaine complète pour lire le livre. Souvent, après 3-4 jours, c'est fini. Mais là, ce livre-là, j'ai vraiment pris le temps, j'ai analysé, j'ai pris beaucoup de notes et ça a été un des premiers livres que j'ai rentré dans ma liste Notion. Maintenant, je vais vous parler d'un auteur que j'adore et d'une personne que j'admire beaucoup, Grant Cardone. Son livre 10X, c'est de la pure motivation. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est un livre que j'ai pris beaucoup de notes à l'intérieur, j'ai souligné beaucoup de choses. Comme vous voyez, là, ici, on fait un arrêt sur image, ok? J'ai souligné beaucoup de choses. J'ai pas rempli les choses, par exemple, mais j'ai souligné beaucoup de choses, ok, comme vous le voyez. C'est des choses vraiment hyper intéressantes.
c'est de la motivation à l'état pur. Avant de continuer, j'ai oublié de noter John DeMartini 10 sur 10. J'ai rien à dire sur ce livre-là. La seule chose, ok, puis je dirais le seul point négatif, c'est qu'il n'est pas traduit, mais ça, je peux comprendre. Donc, pour continuer sur le 10X de Grant Cardone, c'est simple, c'est le 10X rule. Okay? Il va t'apprendre à faire x10 dans tout, et surtout, il va t'expliquer pourquoi. Pourquoi tu devrais faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait? Okay? Et c'est ça la force de Grant Cardone, c'est qu'il va pas juste te dire, hey, fais ci, fais ça, bla 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 bla, puis il va juste te vendre du fugazi, entre guillemets. Il va t'expliquer pourquoi, comment, puis qu'est-ce que ça l'apporte. C'est clair que c'est pas fait pour tout le monde, ok? C'est pas, c'est pas tout le monde qui va arriver à ça c'est clair, mais c'est vraiment incroyable, ok? J'ai rien à dire sur cet auteur-là. Et regardez, niveau du livre, il est excellent. J'ai quasiment le goût d'ôter ça, qui à force que le livre est incroyable, juste comme ça, c'est fou. Ce livre-là, je vais lui donner vraiment un 9 sur 10. Pourquoi pas 10? Tout simplement parce que, encore une fois, il brise beaucoup ton cerveau à la fin, et quand tu finis d'être, t'es comme, oh. OK? Donc ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Quand tu lis ce livre-là, fais pas quelque chose de trop fort ou trop d'effort mental après. Pourquoi? Parce que tu vas juste bugger, en fait. Et pourquoi aussi 9 sur 10? Parce que la traduction française, oui, qui est pas, c'est pas pareil, ça n'a pas le même impact. Donc, je vous invite vraiment à l'acheter en anglais et développer votre langue anglaise. Surtout si vous voulez lire certains livres, vous allez voir que des fois, les livres anglais ont beaucoup plus de savoir que les livres traduits. Faites attention. À part pour les éditions Un Monde Différent que j'aime beaucoup, ok, qui font de l'excellent travail, et ça, jamais je vais chier sur leur travail, entre guillemets. Ok, j'aime pas dire cette expression-là, mais jamais. Pourquoi? Parce que c'est vraiment mot pour mot, où ils vont utiliser des expressions françaises pour bien expliquer la situation. Le dernier livre dans mon top 5, c'est La mémoire d'un spéculateur de Edwin Lefebvre. Ce livre-là, je pourrais pratiquement le mettre sur le même piédestal qu'un investisseur intelligent. Je dis presque parce qu'il y a certaines choses dans le livre qu'il faut que tu comprennes et il faut que tu lis entre les lignes. Donc en gros, ça raconte l'histoire de Jesse Livermore, un des plus gros spéculateurs de la bourse, et il t'explique que malheureusement, il pensait pas faire autant d'argent que ça en spéculant. Donc oui, il a continué à faire ça, oui, il a continué à faire ce genre de choses-là, mais surtout, il a commencé à investir sur le long terme et vraiment développer une mentalité comme Warren Buffett un peu. Mais c'est vraiment le père de la spéculation, c'est-à-dire toutes les personnes qui font du trading ou ce genre de choses-là. Si vous connaissez pas Jesse Livermore, vous êtes pas un vrai trader. On parle bien de trading, ok, parce que c'est vraiment les bases et les bases de la spéculation boursière. Parce que malheureusement, on ne peut pas prédire qu'est-ce que le marché va faire. Donc là, on l'a vu, mon top 5 des livres. Ok, j'ai mon petit carnet à côté de moi parce que je veux vraiment rien oublier et je vais répondre à la question pourquoi tu t'es lancé ce défi-là. En janvier 2020 dernier, j'avais besoin de défis. Okay, j'étais à un stade dans ma vie où que je trouvais que ça avançait pas assez vite. Je trouvais qu'il y avait certaines choses certaines connaissances que j'avais pas ou certaines choses qui étaient comme négligé de ma part et je voulais rattraper ça. J'en ai aucune idée pourquoi, comment, mais cette année-là, j'ai eu un feeling, je me suis dit, c'est mon année, go. Il faut que tu t'éduques, il faut que tu te lances parce que là, il y a un gros problème. Comme tout entrepreneur, investisseur, oui, je lis beaucoup, oui, je lis énormément. Je lisais quelques livres on the side, mais je m'avais jamais vraiment porté super attention là-dessus. J'avais lu quelques livres à gauche à droite sur différents sujets. L'investisseur intelligent en fait partie. Mais vraiment, je m'avais jamais attardé à une session de lecture, c'est-à-dire prendre X nombre de temps pour lire et développer mon knowledge. Donc, en janvier 2020, je me suis dit, go, faut que tu fonces. J'allais vraiment n'importe où avec ce livre. J'étais encore au cégep à ce moment-là et j'avais un livre dans mon sac à dos. J'allais au gym, j'avais un livre. J'avais un livre n'importe où, à n'importe quel moment avec moi, au cas où que j'avais le temps de lire. C'est clair que si t'attends l'autobus et que t'essaies de lire, bonne chance, ok? Ça va être assez difficile, surtout s'il neige ou il pleut. Mais moindrement où tu peux te poser ou t'asseoir en quelque part, lire un petit peu et prendre le temps de créer une petite bulle, ça a été vraiment incroyable. Donc après avoir répondu au pourquoi, on va voir 3 autres points. Les points positifs, les points négatifs et quelques trucs que j'ai à vous donner parce que je vous le dis, ça va être difficile. On va commencer par les négatifs, on va prendre la mauvaise nouvelle entre guillemets en premier et après ça on va développer sur le positif et les trucs. Le premier problème que vous allez avoir à faire face, c'est la motivation. Vraiment quelque chose qui est très courant et que c'est vraiment un problème qu'on vient pour lire. C'est pas vraiment le fait de lire en tant que tel, c'est de commencer à lire. Ouvrir ton livre et commencer à lire. Les premières pages vont être difficiles. Ça, c'est clair, tout le monde le sait, surtout si tu n'es pas un grand lecteur. Mais des fois, il y a des journées qui s'attendent même pas d'ouvrir ton livre et tu te dis, merde, c'est long, dans quoi je me suis embarqué, etc., etc. C'est sûr, il y a rien qui t'empêche d'arrêter, hein, mais moi, arrêter, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, sauf si je vois que ça mène nulle part ou vraiment, c'est complètement débile. Et vraiment, pour ce défi-là, j'avais un objectif SMART. Je vous invite à aller voir mes TikToks sur ce sujet-là, c'est très facile à comprendre, ou même une petite recherche sur Google, vous allez trouver l'objectif SMART. Je vais vous mettre un petit schéma ici au montage pour voir c'est quoi SMART, vous pouvez faire un arrêt et lire les définitions de chaque lettre.
Donc même avec mon objectif, même avec mon désir d'apprendre, des fois il y a des journées que j'avais beaucoup de difficultés à ouvrir mon livre et commencer à lire. Même si c'était pour 15-30 minutes, c'était très difficile. Faut que vous soyez prêts, hein, parce que ça va arriver très souvent. C'est comme, ah man, ouais, moyen. Ah shit, je suis pas sûr. Je sais pas trop. Blablabla. Donc je vais vous donner vraiment quelques trucs rendus à la partie trucs pour améliorer tout ça. Le deuxième point négatif aussi qui peut extrêmement faire mal, c'est le fait que vous allez passer beaucoup de temps là-dessus. C'est un sacrifice parmi tant d'autres, hein, si vous voulez vraiment... C'est un sacrifice parmi tant d'autres si vous voulez atteindre une liberté financière ou arriver à un certain knowledge dans certains sujets. Dans la période d'âge entre, mettons, 16 ans et 25 ans, ça peut être assez difficile de dire non à des amis ou vraiment s'enfermer pour lire. Très peu de personnes le font et très peu de personnes vont vraiment capter et comprendre qu'est-ce que vous faites. Et quand tu vas dire, par exemple, hey, ce soir, je peux pas parce que, il faut que je lis, il faut que j'atteigne mon objectif de 52 livres cette année, le monde va souvent rire d'autres. Et ça, sans s'en rendre compte, ça fait mal et à force de te le faire dire, t'es comme, ah shit. C'est vrai, je manque plein d'affaires. Et ça, c'est vraiment un gros problème, ok? Vous allez passer énormément de temps là-dessus à prendre des notes, lire, etc. Donc, si vous aimez pas lire de base, ce défi-là, réduisez-le un maximum. C'est clair que lisez pas juste 5 livres dans une année, hein. C'est complètement con faire ça, okay? C'est même pas un livre par mois. Mais par exemple, rapprochez-vous du 12 livres par année, au moins un livre par mois, et ça va vous permettre de temps de lire ce livre. Vous avez quand même 30 jours par mois, plus ou moins, avec un mois à 28. C'est pas vraiment un point qui m'a affecté personnellement, ok? Pour être honnête, je suis pas quelqu'un nécessairement qui va faire le party H24, qui va voir des amis H24, puis qui va vraiment se sentir isolé. Non. Je suis vraiment une personne qui va travailler sur ces choses, développer ces choses, et je suis très sérieux dans ce que je fais. Mais une fois de temps en temps, quand c'est le temps de faire le party et avoir du fun, les personnes qui me connaissent savent que je suis capable d'avoir pas mal de fun. Ne vous isolez pas, ok? Ça, c'est le conseil que je vais vous donner par rapport à ça. Prenez le temps de lire, prenez le temps de faire les choses, mais n'arrêtez pas toute votre vie pour ça. Donc ça, c'était vraiment un point très important que je voulais aborder avec vous parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont commencer en feu, commencer en lion, vouloir lire tout le temps, développer plein de choses, mais ne mettez pas votre vie sur stop juste à cause de ce défi-là. Apprenez à mélanger les deux, c'est très important. Là, on va parler d'un autre sujet, les bugs de cerveau. J'en ai parlé au début de la vidéo, c'est dans mon top 5, mais c'est vraiment un point négatif qui va arriver souvent. Qu'est-ce que je veux dire par bug de cerveau / frustration? C'est-à-dire que vous voulez apprendre plus. À la fin d'un livre, quand vous allez le fermer, souvent vous allez avoir un bug de cerveau. Dans le sens, ok, c'est un terme que j'utilise, mais vous allez vraiment bugger. Dans le sens, vous allez vous poser des questions, vous allez vraiment comme, oh. Puis là, vous allez essayer de faire n'importe quelle autre tâche, et là, ça va bugger là pendant au moins 30 minutes. Et l'autre point fait aussi partie du bug de cerveau, c'est que souvent, ok, vous allez vous remettre en question. C'est quelque chose de bien, vous remettre en question, mais à ce point-là, ça peut devenir du négatif. Moi, pour ma part, quand j'ai fini The Values Factor de John DeMartini, ça m'a fait un gros boom dans le cerveau. Ça m'a même demandé, est-ce que je suis vraiment un investisseur? Ok? Ça a été confirmé, ok, ça c'est clair, j'ai aucun problème de ce côté-là, mais ça a vraiment perturbé certaines choses chez moi et qui m'a aidé à évoluer. C'est clair, ça a été pas un négatif, ok, ça a été juste une réflexion sur moi qui m'a apporté beaucoup de positif. Mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être du négatif, revenir et plonger dans certains souvenirs, certaines formes de passé, et là, ça peut causer d'autres problèmes. Donc, faites attention, ok, c'est clair que oui, remettez-vous en question, posez-vous des bonnes questions, etc., mais ne vous dénigrez pas. Donc, faites attention en arrière de tout ça, prenez toujours un step back et dites, wow, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Et c'est là que les notes vont être vraiment importantes. Donc, c'était tout pour les points négatifs, j'en ai pas d'autres, ça m'a vraiment beaucoup apporté cette chose-là. C'est juste, ces 4 points-là m'ont beaucoup marqué, ils m'ont dit, wow, attends une minute, ça peut arriver, ça peut être quelque chose qui arrive, et que ça m'a affecté personnellement ou non, ça peut arriver. Par exemple, les bugs de cerveau m'ont beaucoup arrivé, par exemple aussi, le temps passé dessus, ok, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus et par exemple, tu sais, oui, j'étais plus au niveau e-sport, etc., mais ça aurait pu causer des fucks et pas vous le cacher, ok, j'ai vraiment souvent négligé des cours aux égeps pour lire mes livres et développer certaines choses. Et pourquoi que je faisais ça? Parce que je trouvais que j'apprenais plus en lisant ces livres-là qu'en allant à un cours que malheureusement, j'avançais pas tant que ça. Le premier point positif, je pense que c'est quelque chose d'assez clair, c'est l'augmentation de mon knowledge. Peu importe le secteur que j'ai lu des livres, par exemple, des romans, c'est-à-dire Jules Verne, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu Éric Emmanuel Schmitt, j'ai lu Fitzgerald, je regarde en même temps ma bibliothèque, donc ça me permet de voir, j'ai lu des secteurs de l'entrepreneuriat, de la finance, de l'investissement, du real estate, la science un peu, parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup, l'archéologie aussi, qui m'a beaucoup intéressé. Aujourd'hui, je vous parlerai pas autant, ou je dirais pas autant de choses sur ce sujet-là si j'avais pas lu tous ces livres-là. Donc ça m'a vraiment forgé une opinion, forgé des connaissances et surtout avoir une très bonne base pour faire tout ce que je fais en ce moment. Bien sûr, je faisais déjà qu'est-ce que je faisais. Ah, ça c'est clair, mais ça a vraiment évolué. Ça a step up à un autre niveau. Le point numéro 2 est vraiment très personnel. Ok, ça c'est juste pour moi. Je pense pas que tout le monde va bénéficier de ça.
mais pour moi, ça a été vraiment un wow. Les premiers livres que je lisais, c'est vraiment sur l'investissement. C'est mon domaine, c'est quelque chose que j'adore, je suis passionné par ça, j'arrête pas de le répéter, mais le stock market, l'argent, la façon de faire de l'argent, de l'investissement, ça me passionne. Je voulais vraiment faire carrière là-dedans, c'est-à-dire que mon CSI, tout ça était à la base pour faire carrière, je voulais devenir un CFA, mais en fin de compte, je me suis dit, j'aime mieux devenir investisseur et vraiment générer un cash flow. Et le deuxième point, c'est que ça a explosé mon portefeuille. Donc, avec les connaissances que j'ai acquis en lisant, que j'ai mis en pratique, que j'ai mis vraiment au bon moment, parce qu'on va se dire, ça a été une question de timing. En mars dernier, j'ai vraiment explosé. Dans le sens que quand le crash est arrivé, ça l'a vraiment fait un crash. Et là, moi, j'arrive dans le marché et j'achète tout ce qui tourne alentour de mes secteurs. Que ça soit le pétrole, la technologie, les assurances, tout ça, ça fait whoop et j'ai mis ça dans mon portefeuille. Mais c'est vraiment grâce aux lectures que j'ai faites. Sinon, jamais j'aurais fait ça. J'aurais paniqué et j'aurais dit, voyons, c'est pas le bon moment d'acheter. Donc ça, c'est encore une fois, c'est une question vraiment très personnelle. C'est vraiment un deuxième point très perso. Je pense pas que tout le monde pourrait s'associer à ça. Mais pour ma part, c'est qu'est-ce qui est arrivé. Le troisième point super intéressant, grâce à la lecture, j'ai appris à me connaître. Puis c'est pas que je me connaissais pas avant, hein. Loin de là, je connaissais vraiment mes points forts et mes points faibles. Mais ça a vraiment permis de consolider certaines choses et vraiment apporter un nouvel aspect que je pensais pas. Par exemple, apprendre certaines choses aux gens. J'ai développé ça et ça, à la base, je n'étais pas vraiment quelqu'un qui aimait faire ça. Mais en lisant et en apprenant ça, je me suis dit, wow, ça c'est fou. J'aimerais ça faire ça. J'aimerais ça apporter une value au monde comme ça. Et c'est grâce à ça que je suis sur Internet aujourd'hui, que je fais du contenu sur TikTok, sur YouTube, sur Twitch, peu importe. Donc ça m'a vraiment apporté énormément. Je vais jamais assez le dire, mais c'est vraiment wow, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis forgé une opinion. Il y a certains sujets que je suis très catégorique. Il y en a d'autres que je suis très ouvert. Il y a certaines bases aussi que j'ai acquis, que le monde sont malheureusement aujourd'hui, les effacent un peu ou font juste abstraction à ces bases. Donc là maintenant, c'est le temps de passer au truc. Moi, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai fait et surtout qu'est-ce que je vous donne comme conseil par rapport à tout ce défi-là qui est vraiment énorme. Le premier truc, c'est vraiment adapter les choses à vous. Adapter le défi à vous et à votre capacité et surtout à votre budget. C'est-à-dire si vous n'êtes pas un grand lecteur et vous le savez que vous n'êtes pas vraiment un grand lecteur et que ce n'est pas une question de paresse ou whatever, c'est vraiment une question que vous avez vraiment zéro motivation et jamais personne vous a déclenché un petit peu le mode lecture en vous, commencez un petit peu plus bas. Peut-être à 20 livres ou à 12 livres, par exemple, 1 livre par mois ou quelque chose vraiment de très simple et de très atteignable pour vous. Le deuxième point, c'est qu'il faut que ça concorde dans votre budget. On va se le dire, 52 livres à une moyenne de 25 $ parce que certains vont monter jusqu'à 50 $ et plus, comme l'investisseur intelligent qui est quasiment à 70 $. Donc, il faut que ça concorde avec votre budget. C'est un gros montant. Et si on fait une moyenne de 52 livres fois 25, ça fait 1300. Oui, c'est important d'investir en soi, en ses connaissances et vraiment, et qui ça va jamais partir ce genre de connaissances-là. Ça va être en vous, ça va être vraiment le meilleur investissement que vous allez faire, mais ne vous endettez pas. Ne sortez pas votre carte de crédit, flambez de l'argent si vous l'avez pas. Le truc numéro 2, c'est vraiment avoir une bonne prise de notes et une bonne façon de les prendre. Et surtout, un outil vraiment très utile que je vais vous parler juste après qui va vous permettre de skipper cette étape-là. Pour ma part, j'ai vécu ça. Je n'avais pas une bonne façon de prendre des notes. C'est-à-dire, oui, ma prise de notes était vraiment excellente, mais le moyen de les garder et les sauvegarder, entre guillemets, laissé à désirer. En gros, mes 52 livres sont dans ces petits cahiers-là et malheureusement, je regrette d'avoir fait ça. C'est là que l'application Notion rentre en compte. Créez-vous un compte Notion, c'est complètement gratuit et créez-vous une liste de livres. Vous pouvez vous créer des pages titres, c'est-à-dire à chaque livre, tu vas avoir la même page, point fort, point faible, résumé, prise de notes par chapitre, etc., etc. C'est à vous vraiment d'adapter votre liste à vous, mais Notion peut vraiment vous sauver la vie. Il y a 1 million de vidéos sur Notion qui explique très bien comment, pourquoi. Donc, ne faites pas l'erreur que j'ai faite de prendre des notes sur 52 livres dans un petit cahier qui va être très difficile de vous remémorer certaines choses. Oubliez pas, votre cerveau est dumb et si vous ne prenez aucune note, ça va pas vous sauvegarder directement dans votre cerveau. Il y a certaines choses qui vont rester puisque ça va vous avoir touché, mais pas tout. OK? Donc, c'est là que ça peut vraiment vous jouer des tours et la prise de notes est très importante. Donc, avant de faire tout ça, vraiment, au pire, décalez-le votre défi. Attendez en février, en mars pour avoir vraiment développé une bonne façon de prise de notes, une bonne façon de fonctionner et après ça, lancez-vous directement. C'est un truc que j'ai vraiment utilisé, c'est le troisième truc, c'est utiliser les petits livres pour les semaines les plus achalandées. Vraiment réserver les petits livres pour les semaines très occupées. Pourquoi? Parce que comme ça, tu vas progresser, pouvoir atteindre ton objectif et vraiment continuer de développer ton knowledge. Et qu'est-ce que je veux dire par petit? C'est en bas de 200 pages de contenu. Parce que les autres livres comme la préface,
le résumé, etc. Ça ne compte pas. Et le dernier truc, ok, ça c'est un truc que moi, personnellement, m'a beaucoup aidé. Essayez de prendre des livres dans 2 langues différentes. Et mon objectif, c'était vraiment de lire 52 livres, donc 26 en français, 26 en anglais. Donc ça, c'était vraiment le dernier truc. Utilisez-le de votre façon et adaptez toujours les trucs à vous. C'est très important. C'est pas parce que ça a marché pour moi que ça va fonctionner pour vous. Ça dépend de votre mindset et votre capacité à vouloir réussir. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Ça a été une longue vidéo, mais vraiment c'est un sujet qui me tenait à cœur et que beaucoup m'ont demandé. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu. Ça m'aide beaucoup pour voir quel sujet vous intéresse et quel sujet vous intéresse pas. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu vas commencer le défi et surtout de dire certains sujets qui t'intéresseraient pour l'année 2021. Si le contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Il y a une vidéo tous les jeudis sur des sujets assez différents. Et quand que je vais pouvoir vlogger, on va vlogger ensemble. Sur ce, continuez de travailler sur vos projets, continuez à foncer et c'était de jouer ton investisseur préféré.